procès en appel de Moïse Katumbi en RDC, le tribunal dira jeudi s'il attendra ou non la décision de la Cour constitutionnelle sur la récusation des juges. Nouvelle avancée dans la mise en œuvre du projet de nouvelle constitution au Burkina Faso. Le document a été transmis mercredi au président Christian Kaboré. Enfin, au Sénégal, les candidats aux élections législatives n'ont plus qu'une semaine pour allier les électeurs à leur cause. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'information. Je le disais à l'instant, le procès en appel de l'opposant en exil Moïse Katumbi s'est ouvert mercredi à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. À l'image de la situation politique du pays, ce procès a démarré dans un climat tendu. La défense de Moïse Katumbi, richissime homme d'affaires résidant à l'étranger depuis mars 2016, a indiqué qu'elle avait sollicité l'arbitrage de la Cour constitutionnelle après avoir demandé en vain la récusation des juges du tribunal de Lubumbashi. Le tribunal a promis de se prononcer ce jeudi pour savoir s'il attendra la décision de la Cour constitutionnelle ou s'il poursuivra le procès, a indiqué l'avocat de la défense, maître Jean-Joseph Mukendi, affirmant que le tribunal avait reçu pour instruction de ne pas recevoir les recours de la défense. En mai 2016, Katumbi, ex-gouverneur de la région minière du Katanga, avait été condamné en première instance et en son absence à 3 ans de prison dans une affaire d'immobilier alors qu'il était autorisé par le parquet à se rendre à l'étranger pour subir des soins médicaux. Les autorités congolaises avaient promis de l'arrêter dès son retour et le 29 juin, le parquet général a retiré à Moïse Katumbi l'autorisation d'expatriation qui lui avait été accordée en mai 2016 pour raison médicale. Dans un rapport confidentiel au président congolais Joseph Kabila, les évêques de la Senko avaient qualifié de mascarade la condamnation de l'opposant par la justice congolaise. Katumbi devra aussi comparaître dans une autre affaire de recrutement présumé de mercenaires étrangers, notamment américains, pour déstabiliser le pays, selon les autorités. La présence à Lubumbashi ce mercredi du président Joseph Kabila et de son ministre de la Justice Alexis Thombo Mwamba est perçue par l'entourage de Moïse Katumbi comme une manière de faire pression sur les juges de Lubumbashi. La commission constitutionnelle a remis mercredi au président Roch-Marc Christian Kaboré l'avant-projet de la nouvelle constitution du Burkina Faso. Le document consacre notamment la limitation du nombre de mandats du président et des députés, ainsi que la mise en place d'un régime semi-présidentiel. Il faut comprendre par là que ni l'actuel président du Burkina Faso, ni l'actuel président de l'Assemblée nationale du pays ne peuvent se représenter en 2025 si le nouveau projet venait à être adopté par référendum. Par ailleurs, la Commission constitutionnelle a opté pour un régime semi-présidentiel. Elle a prévu un mécanisme de gestion de cohabitation entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Les pouvoirs de nomination du président du Burkina Faso seront également encadrés par les députés. Roch-Marc Christian Kaboré a quelques jours pour faire ses amendements avant que cet avant-projet de constitution ne soit finalisé et soumis à référendum. De nouveaux tirs ont été entendus mercredi soir dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan, Côte d'Ivoire, tandis que la situation était revenue au calme du côté de l'école de police de Cocody. Un remaniement surprise a même été annoncé quelques heures avant ces nouveaux incidents. Ahmed Bakayoko, un proche du président Alassane Ouattara, a été nommé ministre de la Défense. À l'école de police, des hommes armés de fusils ont pointé leurs armes sur les voitures qui passaient et se sont emparés de plusieurs véhicules, selon un journaliste. Ce sont des policiers cagoulés avec des gilets pare-balles, a témoigné un chauffeur de taxi, Dirasuba Adama, qui s'est fait braquer son véhicule. Des tirs ont été entendus par la suite vers minuit et demi à Yopougon, selon un habitant de cette commune. Aucun tir n'a en revanche été signalé au camp militaire du plateau qui abrite l'état-major des armées, ni au camp d'Akwedo à Cocody, qui avait été les deux épicentres des mutineries de militaires en janvier et en mai.
Des incidents qui surviennent quelques heures après un remaniement ministériel annoncé mercredi midi et la nomination de nouveaux ministres de la Défense. Sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, préfet hors grade Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï. Perçu comme un possible dauphin du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, qui a su se montrer meneur d'hommes à l'intérieur, quitte son poste pour la défense avec rang de ministre d'État. Dans sa première déclaration publique, Bakayoko a promis de s'engager avec détermination et fermeté à la reconstruction de l'armée secouée par des mutineries. Depuis le début de l'année, c'est un défi majeur et une attente des Ivoiriens, a-t-il estimé, ajoutant qu'il comptait venir au contact des troupes pour apporter des réponses aux demandes d'amélioration des conditions de vie et de travail, mais aussi pour exiger de la discipline. Les derniers incidents dans l'armée remontent au week-end dernier. 3 soldats avaient été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans des tirs dans un camp militaire de Korogo, grande ville du Nord. Ce remaniement intervient alors qu'Abidjan accueille, à partir de vendredi, les 8e Jeux de la francophonie et quelques 4000 athlètes et artistes ainsi que de nombreuses personnalités sont attendus pendant 10 jours. Toujours en lien avec la Côte d'Ivoire, parlons maintenant de la demande de libération de l'ancien président Laurent Gbagbo. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné mercredi au juge de première instance de réexaminer la requête. Une petite victoire en somme pour l'ancien homme fort d'Abidjan qui pourrait être libre pour le reste de son procès. Rebondissement dans le procès de l'ex-chef d'État ivoirien aux mains de la CPI. Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la Cour de le maintenir en détention à La Haye pendant toute la durée de son procès. Mais heureuse nouvelle, la chambre d'appel décide d'annuler la décision remise en question. Elle ordonne à la chambre de première instance de mener un nouvel examen pour savoir si l'ancien président devrait continuer à être détenu ou devrait être libéré avec ou sans condition. Cette nouvelle donne une lueur d'espoir à la branche des frondeurs du FPI fondée par Gbagbo. Ils nourrissent le rêve d'un prochain retour du président Laurent Gbagbo parmi eux. L'ancien président, âgé aujourd'hui de 72 ans, et Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les 2 hommes ont plaidé non coupables. Le procès, qui devrait durer 3 à 4 ans, s'est ouvert le 28 janvier 2016 à La Haye. L'ancien président ivoirien restera en détention jusqu'à ce que la question soit réexaminée. Son avocat Emmanuel Altitz assure que toutes les options, y compris un retour en Côte d'Ivoire, restaient sur la table. Encore une semaine et ce sera la fin de la campagne électorale pour les législatives au Sénégal. Le scrutin se tiendra le 30 juillet prochain et les différents camps multiplient les déplacements dans tout le pays pour tenter de convaincre les électeurs. Un scrutin hors norme puisque sur la liste des candidats, nous avons non seulement un ancien président de la République en la personne d'Abdoulaye Wade, mais aussi un premier ministre et un maire en prison. Après des années de conflit, la République centrafricaine œuvre pour la pérennisation de la paix. Un atelier de renforcement des capacités sur la médiation et le dialogue pour la paix a été organisé à Bangui, la capitale. Voici le compte-rendu avec notre correspondant sur place. Une nouvelle initiative pour ramener la paix en Centrafrique vient d'être lancée. En témoigne l'atelier de renforcement des capacités sur la médiation et le dialogue pour la paix en République centrafricaine qui se déroule à Bangui. Les représentants de plusieurs groupes armés participent à cette importante rencontre. Aujourd'hui, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont la Centrafrique est membre, se réjouit du privilège qui lui est accordé par les autorités centrafricaines
de travailler avec le comité DDRR, RSS, RN à travers cet atelier. Il s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la CAC en RCA, qui au cours des dernières années a revêtu plusieurs formes. Placé sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, cet atelier est le jalon indispensable qui prépare les esprits à la pacification du pays. Nous avons défini des périmètres de cette initiative. Ensemble, nous pensons que toutes les actions qui seront menées dans ce sens-là pourront nous aider à retrouver la paix. La paix que réclame toute la population centrafricaine. Après les chefs d'État des pays voisins, après Sant'Egidio, c'est maintenant le tour de la CEAC de s'engager un peu plus dans la recherche d'une solution pour une sortie de crise en Centrafrique. 23 migrants ouest-africains, dont une fillette de 7 ans abandonnée par leur chauffeur en plein désert dans le nord du Niger, ont été secourus. L'opération a été menée par une équipe de l'Organisation mondiale des migrations. Ces migrants sont au nombre de 23, dont une fillette et 2 femmes. Ces rescapés, dont des Gambiens et des Sénégalais, ont raconté avoir été abandonnés par leur chauffeur, dont ils ont espéré pendant 6 jours le retour avant de marcher pendant 2 autres jours dans le désert. Ils ont finalement été repérés dans les environs d'un puits par les autorités locales qui ont signalé leur présence à l'Organisation internationale pour la migration, a expliqué le même employé. Porte du Sahara, Agadez, plus grande ville du nord du Niger, est une plaque tournante du trafic d'êtres humains voulant gagner l'Europe via la Libye voisine. Depuis le début de l'année, découvertes macabres et opérations de sauvetage de migrants sont devenues monnaie courante dans le désert. Entre mai et juin, 52 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert. Une cinquantaine d'autres migrants portés disparus fin juin après avoir été abandonnés en plein désert sont probablement morts selon l'OIM. Début juillet, 67 migrants ont été secourus par une patrouille de l'armée nigérienne. Pour lutter contre les trafiquants, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant leur crime passible de 30 ans de prison, mais sans grand succès jusqu'à présent. L'Union européenne a versé la semaine passée au Niger une aide de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, pour l'aider à juguler le flux de migrants clandestins. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez-nous pour d'autres informations sur notre site internet www.sikatv.info.